la bête. Bienvenue à la maison. En face le Pilat, super terrain de jeu. Et là de l'autre côté tout ça, les monts du Lyonnais, super terrain de jeu. Avec cette bête. Petite sortie de chill, on profite qu'il fasse beau. Aujourd'hui on va tester. Il n'y a pas l'autocollant, mais ceux qui ont l'œil averti auront reconnu. L'Explore Pro X-Trax 89,50 je crois la ref chez White Power. Alors bon, la moto je la prépare petit à petit, hein, chacun son budget. Donc, vous pouvez voir que devant pour l'instant j'ai également la fourche Explore Pro de compétition. Donc la machine à partie cycle n'est pas très bien équilibrée, mais bon. On va tester l'amortisseur. Là il y en a pas mal qui m'ont demandé des retours. Voir la différence, juste avant j'avais l'amortisseur d'origine, hein, la moto était full stock. Et deuxième objectif c'est de finir cette merde là, cette maxi shit là. J'ai mis ça, normalement je roule en Michelin, en enduro médium. Et j'ai mis ça cet été, j'avais ça qui traînait dans le garage. Je me suis dit c'est sec, il fait chaud, bah c'est de la vraie merde quoi. Pourtant maxi duro, je sais pas quoi, tube type. Je sais pas s'il y a des... Je sais pas s'il y a médium, soft, plusieurs trucs là-dessus. Ça c'est les pneus qui donnent d'origine sur tout ce qui est KTM, Husqvarna et tout. J'ai mis pour le passer là cet été, c'est une vraie merde. C'est vraiment... je sais pas ce qui est le plus dur, si c'est les crampons ou si c'est la carcasse. Mais je me suis arrêté plein de fois, j'ai checké la moto, j'avais l'impression que j'avais l'axe de roue arrière qui était desserré. J'ai l'impression que ma roue elle était voilée, que la roue arrière elle se balade comme ça en permanence. Mais en fait c'est le pneu, hein, ça tient rien du tout quoi. Donc franchement maxi, ça vaut que dalle. J'ai d'autres pneus à tester. Je vais monter un train de Michelin Trekker. Ouais c'est ça, c'est les Trekker. Normalement c'est fait pour les machines un peu plus grosses, un peu plus lourdes, mais je vais voir ce que ça donne là-dessus. Et j'ai aussi mes Mitas à finir un jour. Je les mettrai le jour où je saurai que je ferai un grand trajet. C'est Mitas 12-13, c'est plus typé rallye ou trail. Et je vais faire un essai là-dessus, voir ce que ça donne. Et sur une grosse journée, et aussi les emmener un peu en sous-bois dans les grimpettes, voir ce qu'il y a moyen de faire avec ce type de pneus sur un enduro. Bon ben allez, c'est parti. Feu. On va faire un peu, pour tester l'amortisseur, hein, on va faire un peu du chemin roulant rapide, voir ce que ça donne. Et aussi on va l'emmener dans des petites grimpettes bien sympathiques. Ça a été lagué. Non, pas totalement. Ah bah, maxi.
fait chier ce chemin, il est super bien, mais il est pas élagué. T'as les branches dans la gueule, c'est vraiment chiant, ça a du mal à te mettre debout, c'est horrible. Et ben j'ai fait 6 km et demi. Je peux déjà vous dire que la Morteau c'est de la folie. C'est des chemins que je fais à tous les week-ends, que je connais par cœur. Le ressenti avec l'amortisseur d'origine, bah, je le connais. Et là, c'est incroyable, c'est un confort absolu. Plus du tout cet effet sec là, à chaque pierre, à chaque truc, aux réceptions de saut, c'était très sec, on sentait. Là, vraiment, derrière, je sens c'est du beurre, c'est un nuage, quoi. C'est vraiment, c'est incroyable. Réception là, c'était smooth à souhait. Oh putain, j'en souviens celui-là. Il tape. Ah voilà, je regrette de ne pas avoir les convalves devant. Oh putain, les poignées. Là c'est une horreur. Wow. Là je vois que je suis vraiment handicapé par les suspensions d'origine. Je suis obligé de ralentir parce que j'ai les poignets en miettes. Tellement ça tape, ça amortit rien ça. Ah bah c'est totalement ça hein. J'ai un bout de voie dedans qui me détruit les mains et les poignets. Vraiment les impacts et tout, c'est un enfer. Et derrière c'est du beurre quoi. Je sens rien. C'est vraiment là d'avoir l'origine devant et le pro derrière. Là, je sens vraiment la différence, c'est incroyable. J'ai vraiment hâte de me payer les convalves là, pour avoir une moto vraiment à tapis volant quoi. C'est beau les monts du Lyonnais. Ah, je sais pas si on voit la GoPro, on devine les Alpes là-bas. On verra le rendu tout à l'heure. Allez. Ronald McDonald. Wow, le 450 dans ce genre de terrain là, ça m'arrache les avant-bras. Ça fait 15 jours que j'ai pas roulé, j'ai perdu l'habitude. Je sens vraiment la diff hein. Entre la fourche avant et la Morteau derrière. Derrière c'est un nuage. Et encore j'ai mis les réglages du catalogue là, un peu au pif. J'ai juste fait un sag qui allait à peu près, un sag enduro. De mémoire, doit être à 115 ou 120. Une fois que je suis équipé dessus. Mais devant c'est l'horreur hein. Pourtant j'ai purgé avant de partir. J'ai fait 12 bornes donc c'est pas ça, mais ressort arrêt au minimum. L'hydraulique pourtant il a déjà été assoupli, mais putain
Là je sais pas si ça se verra à la caméra, dès que je prends un caillou, un truc, c'est guidonnage. C'est pour ça que je roule toujours sur l'arrière, que je mets toujours du gaz pour délester l'avant, parce que l'avant ça absorbe rien. Le moindre caillou, le moindre truc, ça t'envoie à la faute quoi. Direct, la roue avant, dès qu'elle touche un truc un peu dur, c'est fini quoi, ça t'envoie au décor. C'est vraiment les Explore d'origine pas ouf. Vivement les pros. On n'est pas bien là. Bon, et le pneu il dit quoi? Eh, pas loin de la fin lui aussi. Je sais pas où je vais, hein. Je suis en totale improvisation. Quand même l'amortisseur arrière, bon, il est plus confort, il amortit tout. Et j'ai aussi l'impression qu'il apporte vachement plus de grip. Entre la semaine dernière, enfin il y a 15 jours et aujourd'hui, les conditions de roulage, elles ont vraiment pas changé. J'ai les mêmes pneus, la même moto, il n'y a que l'amortisseur quoi, c'est la seule différence. Et j'ai quand même l'impression d'avoir beaucoup plus de grip, c'est impressionnant. Ça va où ça? Oula, mauvaise pioche. C'est un champ. Alors on va sortir de là, c'est propriété privée. Regardez-moi ça, c'est top! Impressionnant! Les petites photos. Nous revoilà au point de départ. Retour au point de départ, faire le bilan. Cet après-midi, 60 km effectués. Le pneu, putain, il résiste. Il résiste. Parce que croyez-moi que j'ai pas été de main morte. Hein. Et le 450, il en veut. Bref, l'amortisseur. La folie. C'est un budget, les cônes valves et l'amortisseur là, l'Explore Pro, mais vraiment ça les vaut 100 fois. Là j'ai qu'une déception, c'est de ne pas avoir encore la cône valve, de ne pas avoir les trucs assortis, parce que là j'ai l'arrière bijou, ça absorbe tout, le grip il est incroyable, les conditions c'est les mêmes, les pistes que j'emprunte c'est les mêmes. Le pneu c'est le même, c'est le maxi de merde, j'ai pas changé. Et bien par rapport à l'amortisseur d'origine, c'est un autre arrière, c'est un autre pneu, c'est incroyable. J'ai plus cet effet de la roue arrière qui part dans tous les sens, j'ai plus l'impression que l'axe de roue est desserré. Le pneu, franchement là aujourd'hui, il m'a pas déçu. Et c'est grâce à lui, là, c'est grâce à l'amortisseur. La technologie Super Strax là, qui te recolle le pneu. Ça te redescend la roue arrière dès que tu délestes un peu. Un grip de fou. Ça c'est un tracteur, ça m'arrache les bras en permanence, mais là avec l'amortisseur ça t'arrache les bras 2 fois plus, parce que tu es tout le temps en train de gripper sur l'arrière. C'est un truc de malade. Donc bon, ben reste plus qu'à acheter des fourches, hein, parce que là avant j'osais pas faire j'osais pas, si j'osais, mais faire des petits sauts de 50 cm, 1 mètre là, et des réceptions à plat. Le problème, je faisais ça pour m'amuser, mais quand je ratterrissais, ça me détruisait les membres, parce que vraiment ultra sec quoi, les suspensions.
Là, si je ratterris bien arrière avant, l'arrière tu le sens pas. Tu sais même pas à quel moment tu touches le sol, tellement ça absorbe, tellement c'est souple. Et par contre, j'ai toujours cette fourche qui vient embuter, qui vient me détruire les poignets, quoi. Donc c'est pour ça, dès que je fais un saut, j'essaie de me mettre un peu sur l'arrière, de délester un peu le guidon de mes mains sans le lâcher non plus, mais pour essayer d'absorber cette fourche qui claque, quoi, qui vient embuter, parce que c'est vraiment pas confort. Et c'est dangereux, je peux pas continuer à rouler comme ça. Dès que tu mets du rythme, dès que tu mets du gaz, 60-70, si tu as le malheur, si tu as la roue avant qui croise un caillou, putain, tu manques de te tuer à chaque fois, quoi. Donc franchement, Explore Pro, Convalve, si vous roulez un peu, si vous voulez de la vitesse et du confort, un truc de fou. Pareil, moi qui roule beaucoup assis, d'ordinaire j'ai 2 fois plus mal au cul que là actuellement. Et pareil, hein, c'est l'amortisseur, il absorbe tellement que tu peux rester assis dans tous les chemins, ça te détruit pas le cul, quoi. Donc ouais les gars, foncez Explore Pro. Et je vous laisse sur cette magnifique vue, massif du Pilat.